Seigneur soit béni, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous, intercesseurs de réveil, très chers partenaires de réveil. Voici, nous sommes au début d'une nouvelle semaine, donc, et nous sommes là par rapport au sujet de la semaine. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, nous allons parler, enfant de Dieu, du caractère du lion. Nous allons prier toute cette semaine par rapport au caractère du lion. C'est un caractère tout à fait biblique et vous n'êtes pas sans ignorer que le Seigneur est appelé dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nous allons prendre ce verset. Il a appelé le lion de la tribu de Juda. Et nous lisons donc ensemble en Apocalypse le chapitre 5, le verset 5, où il est écrit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Enfant de Dieu, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et notre Seigneur, on le sait, a deux caractéristiques fortes lorsqu'on le présente donc dans la parole, tantôt sous la forme de l'agneau, tantôt sous la forme du lion. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport au caractère du lion, afin que, en tant que petit Christ, le caractère du lion puisse également s'implémenter, s'imprimer, je pourrais dire, en nous, de la même manière que ce caractère est naturellement dans notre Seigneur. Cela parle de quoi exactement? Enfant de Dieu, lorsqu'on parle du lion de la tribu de Juda et du lion, puisque cela parle du lion d'abord, il y a quelques caractéristiques du lion qui peuvent nous intéresser, qui doivent nous intéresser, qui vont quelque part nous orienter dans ce sujet de cette semaine. Le lion est un redoutable animal. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le soi-disant le roi de la forêt ou le roi de la jungle, comme on le dit. Mais il faut d'abord savoir que le lion a un rugissement. Dans une de ses caractéristiques déjà, il faut savoir que le rugissement du lion peut s'entendre à des kilomètres à la ronde. On estime à quelque chose comme 5 et jusqu'à même 8 kilomètres à la ronde, le rugissement d'un lion peut se faire entendre. C'est pour vous dire à quel point est-ce que son rugissement est un rugissement fort. Et qu'est-ce que cela révèle pour nous? Qu'est-ce que cela peut refléter symboliquement pour nous? Le lion est un animal, il n'est pas le plus gros, le plus, j'allais dire, le plus imposant du point de vue de la corpulence, mais il est certainement l'un des plus redoutables et il sait se faire respecter. Le lion sait se faire respecter. Le lion, lorsqu'il s'est levé, il s'est levé. Il n'est pas forcément, je pense que si vous connaissez un peu les lions, il n'est pas forcément celui qui bouge partout. Mais lorsqu'il se lève pour faire quelque chose, le lion s'est levé. Et enfant de Dieu, lorsqu'on parle donc de la caractéristique du lion, quelque part dans nos vies, à l'image donc du lion de la tribu de Juda, c'est pour dire que nous devons nous tenir debout dans une certaine autorité, dans une puissance. Il faut que quelqu'un qui s'approche de toi sache qu'il s'est approché d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle, d'un enfant de Dieu, d'un petit Christ. Et je veux parler même des démons, des mauvais esprits, des esprits de la sorcellerie, les mystiques et autres. Quand ils s'approchent de toi, ils doivent savoir qu'ils se sont approchés comme qui dirait peut-être d'une entité spirituelle. Naturellement, pas n'importe laquelle, mais quelqu'un rempli de la présence de Dieu, quelqu'un rempli de la puissance de Dieu. Et cette semaine, nous allons prier déjà par rapport à cela, à savoir que l'on puisse sentir en toi, en chacun d'entre nous, dans cette dynamique d'une manière générale, qu'on a affaire à des enfants de Dieu puissants, tel qu'il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant de cette puissance, de cette majesté, de cette autorité, de cette force du lion. Bien-aimé, le territoire du lion est un territoire qui peut aussi être très vaste. Et il le marque, c'est vrai que pour pas mal d'animaux, il les marque par certaines, on va dire, par les urines, etc. Mais le lion a une caractéristique aussi, c'est que son territoire est même marqué par ses pattes. Ses pattes sécrètent une sorte de substance qui marque son territoire. Même lorsqu'il marche, lorsqu'il parcourt, son territoire est marqué. Enfant de Dieu, son territoire peut être aussi grand qu'un territoire qui
qui va donc aussi à des kilomètres. On estime à quelque chose comme 500 kilomètres carrés. Enfant de Dieu, bon, disons quelque chose comme 20 kilomètres ici, 20 kilomètres par là, mais c'est quelque chose de très vaste. Pour un lion, enfant de Dieu, et gare à celui qui est entré dans son périmètre, gare à celui qui est entré dans son territoire. Et donc je vous en parle, je nous en parle pour que nous puissions comprendre à quel point est-ce que le lion est un animal qui sait se faire respecter. Enfant de Dieu, et cela nous parle encore de cette autorité, de cette manifestation de la puissance de Dieu, de cette manifestation de l'autorité de Dieu qui est en toi. Nous allons donc prier cette semaine afin que réellement en toi s'investisse la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est pas une autorité dans la bouche simplement. La Bible dit que nous avons en nous le nom qui est au-dessus de tout nom. Il faut comprendre la puissance qui est au-dessus de toute autre puissance, l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Nous ne sommes pas, de ce point de vue en tout cas, nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que l'autorité suprême vit en nous. Et je t'en parle parce que, enfants de Dieu, en principe, ceux qui sont un tant soit peu spirituels, mais peut-être de la mauvaise spiritualité qui sont autour de toi, devraient savoir qu'il y a un enfant de Dieu là. Le sorcier du quartier, le sorcier du village, le mystique ici, ou quoi que ce soit, la mauvaise personne, doivent savoir qu'il y a un enfant de Dieu là. Tu n'as même pas besoin peut-être d'ouvrir la bouche. Mais l'onction du Saint-Esprit doit se dégager d'une manière si particulière au travers de ta vie. Et c'est ce pourquoi nous allons prier, parce que c'est ce dans quoi tu dois être, c'est à ce niveau que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas au niveau où n'importe qui vient faire n'importe quoi, où tu es tout le temps là, tu te plains. La Bible dit, ton Dieu, je le répète, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas, il te suggère, il te conseille, il t'encourage, il ordonne, parce que c'est le registre dans lequel tu dois opérer, être puissant. Une autre caractéristique, enfin, du lion, c'est qu'il est vraiment le seul parmi ce type donc d'animaux, parmi les félins, il est le seul qui marche en groupe. Enfin, qui se déplace en groupe, il est le seul. Tous les autres félins, on parle de panthères, tigres, jaguars, etc., sont effectivement aussi sont forts, mais ils sont solitaires. Bien aimés, cela nous parle. Parce que quoi qu'il soit puissant, quoi qu'il soit fort, il comprend le bien fondé de s'associer avec d'autres personnes pour renforcer encore plus son territoire, sa notoriété, sa force, on peut dire sa suprématie dans le règne animal. Le lion n'a pratiquement pas de prédateur direct comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que, je le répète, il n'est pas le plus, il y a les éléphants, il y a toutes sortes d'animaux qui sont un peu plus corpulents, on va dire, mais il n'a pas de prédateur comme ça qui va oser se lever directement contre lui. Parce qu'il sait se faire respecter, et nous avons vu ces dernières caractéristiques, il marche en groupe. Enfant de Dieu, nous allons prier, parce que le lion n'est pas solitaire. Nous allons prier pour être ces gens puissants que Dieu attend que nous soyons effectivement dans l'unité, dans l'association. Bref, que le caractère du lion de la tribu de Juda puisse se lever dans la vie de chacun d'entre nous. Toute cette semaine, nous prions pour ça. Et d'ici la fin de cette semaine, nous croyons que nous serons exaucés et que de par toutes ces nations, en tous ces lieux où il y a ces partenaires, ce seront des gens forts dans le Seigneur et puissants, des gens à l'image du lion de la tribu de Juda, des gens qui, effectivement, dans un certain périmètre à la ronde, marquent leur territoire, où n'importe qui ne peut pas venir opérer, venir faire n'importe quoi. Enfant de Dieu, la Bible dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur Dieu, cela leur sera accordé. Nous sommes plus que deux. Associons-nous très certainement, très sûrement, très fortement toute cette semaine, donc pour prier ensemble sur ce sujet. Tu peux prier un jour par semaine, mais je t'encouragerai à prier
tous les jours de la semaine pour ce sujet, 10 minutes. Donc pour ce sujet qui se résume à ce que le caractère du lion de la tribu de Juda puisse s'installer en nous, 10 minutes pour prier pour le réveil spirituel de ta nation, 10 minutes pour cette dynamique de réveil. Tu peux le faire tous les jours, choisir quelques jours. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose de trop difficile à faire. Donc 30 minutes pour pouvoir prier par rapport à ces 3 sujets que je viens de rapidement énumérer. En principe, tu les connais par cœur. Également, ce lundi et ce mercredi, nous sommes toujours en jeûne. Dans l'attente que certainement bientôt nous décrétions un jeûne spécial, peut-être de 7 jours, comme on le fait de temps à autre, qui nous permet encore plus de nous renforcer dans la prière. Enfants de Dieu, c'était notre sujet de cette semaine, pour ne pas dire c'est notre sujet parce qu'il débute maintenant, c'est notre sujet de cette semaine, et vas-y dans la prière, associons-nous de la prière, et tous ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu. Enfants de Dieu, que Dieu te bénisse, tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Et sache ceci, le Seigneur a réservé le meilleur pour la fin. Et tu en fais partie. Au nom de Jésus. Un bon shalom à tous et à toutes. À très bientôt.